Jean-Michel Isoard, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors l'équipe de France a déjà rempli à moitié son objectif puisque Bruno Le Boursico a été sacré samedi soir champion du monde du tir de précision. Maintenant, il reste à conclure, mettre un point à cette phrase, mettre un point à ces 46e championnats du monde ici, dans le berceau de la pétanque à Marseille. Alors, Jean-Michel, l'équipe de France face à la Thaïlande, juste pour la petite histoire, regardez. Le parcours des deux équipes, un sans faute pour les Français, alors que la Thaïlande a quand même bataillé dur pour se qualifier. Eh oui, Laurent, mais quand l'équipe de France, quand on s'appelle la France et qu'on joue à la pétanque, comme vous l'avez dit, ils ont fait la moitié du parcours, mais quand on est la France dans cette discipline, on veut tout, et après le tir, évidemment, l'équipe de France, elle veut se garder ce titre en triplette qu'elle possède depuis déjà maintenant 9 ans. Et c'est vrai que face à une équipe de Thaïlande qui a bataillé, mais qui a fait un bon parcours parce qu'elle est montée en pression, on l'avait vu, vendredi matin, Laurent, c'était contre Monaco, on l'avait gagné, elle était un petit peu absente, on va dire, et puis elle est montée, et on l'a vu en demi-finale, elle a été très solide face à l'Italie. Alors évidemment, les Bleus sont favoris, sont grandissimes favoris même, j'ai envie de dire, mais les Thaïlandais n'ont rien à perdre, et des fois, parfois, quand on n'a rien à perdre, on est encore meilleur, on arrive à se sublimer. Alors un facteur, Jean-Luc, c'est que la Thaïlande a bataillé dur ce matin face à l'Italie. Il va y avoir une question par rapport au physique qui va se poser. Oui, c'est possible. En plus, il fait quand même très chaud dans ce palais des sports qui est plein cet après-midi. Mais les Thaïlandais, ils sont sur la dynamique. En même temps, ils restent. En plus, mon impression, ils étaient menés 7-1 face à l'Italie. Et ils ont gagné 13-7. Donc, ils ont marqué tous 2 points consécutivement. Donc, ils sont sur la bonne dynamique. Et oui, pourquoi pas faire une sensation. France, Thaïlande, finale de ces 46e championnats du monde. Un jet de but lancé par le président de la Fédération internationale, Claude Azema. Alors, pour petite histoire, la dernière fois que ces deux nations se sont rencontrées en finale, c'était en 2008, du côté de Dakar. Et là, par contre, Jean-Michel, ça avait été expéditif, puisque la France l'avait emporté en petite demi-heure, 3 mènes et un 13-0 à l'arrivée. 13-0, oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu photo dans cette finale au Sénégal. Mais bon, vous savez, les années sont passées depuis, et puis les Thaïlandais ont pris un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que le début de partie, on le dit tout le temps, le début de partie va être très important pour eux. Allez, Foussade, au point. Voilà. Alors, notez, Laurent, qu'on avait vu en demi-finale, l'équipe de Thaïlande avait changé en cours de route. Foussade est sorti, c'était Tokpo qui était rentré. Et là, évidemment, on est revenu à la formation initiale. Foussade est bien au point. Srimonten sera milieu. Et évidemment, Bukatian sera tireur. Alors qu'en France, l'équipe de France n'a évidemment pas changé. Un changement salvateur à souligner pour les Thaïlandais. Alors regardez ce trophée, magnifique trophée que l'on doit, si mes souvenirs sont bons, à notre ami Jano Ortega qui a créé ce trophée, qui l'a fabriqué. Bon, c'est celui-là, c'est celui-ci qui sera remis. Et Henri, il est là, Henri. On sait que parfois il a pu s'égarer, rarement, mais il l'a fait. C'est important de répondre présent face à Foussade. Ah mais Henri, ce matin, on a déjà loué son intelligence de jeu, hein, Laurent. Il a vu qu'il ne fallait pas envoyer, il a compris, ça n'allait pas bien en envoyant. Regardez, là, il continue, il joue en demi-monnaie, quasiment demi-monnaie. Piatchan, qui a fait partie de la finale perdue à Dakar. Voilà, c'est important de bien débuter pour les Thaïlandais. On dit que Piatchan a participé, mais les trois, il a bien participé à cette fameuse finale, il a perdu 13-0. À l'époque, c'était Bruno Le Boursico. Avec Dylan Rocher n'était pas là. C'est son premier championnat du monde. Quelle performance pour le moment. Jusqu'à Dylan Rocher. Pourvu que ça dure pour lui. C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Allez, c'est perdu. C'est perdu pour Henri, mais on peut tirer. Il peut se transférer. Allez, première boule. Tirer pour Dylan Rocher. Allez, on va voir. Alors regardez, le soutien du public, il ne faut pas trouver Allez, il part sur les chapeaux de roue comme finale. Allez, c'est tapé. Déjà un petit carreau cloué, on dit. Il en
de faire un championnat du monde, Dylan Rocher. On lui souhaite. Hein. Vous allez jusqu'au bout. Ah oui, bien sûr. Bien soutenu la partie plus chaud, le maître en la matière. Bastibas, si elle est belle, dans les combats, avec ce magnifique trophée. Et derrière, Fouzard qui va pointer. Allez, encore là, il faut bien remettre pour Fouzard. Qui va envoyer pour la deuxième fois Dylan au rond. Fabuleux, hein, au cas où on a eu des doutes sur son deuxième sport après ce qu'il a réalisé ce matin, et voilà. Il surprend de partie en partie ce Milo de 20 ans. On attendait au tournant pour cette première titularisation pour un championnat du monde senior. Il bluffe tout le monde. C'est une machine à carreaux. Vraiment, là, voilà, c'est devenu impressionnant. Thaïlandais qui jouent bien dans cette première rebelle, mais qui sont déjà sous la douche, vous vous rendez compte? Ah voilà, évidemment, on est un peu loin. La boule a serré. Lieutenant-colonel et Tompo, il fait des photos. Lui. Regardez s'il se concentre sur son éventuelle entrée en jeu. Il fait des photos. Il reste renvoyer ça à loin. Hein. Regardez, le colonel pas non plus, il est pas là pour faire des photos. Il est là pour voir son équipe enfin gagner ce conquérir avec lequel il court depuis tout le temps. Les filles ont été champions du monde, mais les garçons, non. Ah, bien joué à Sylvain. Et là, il est déjà rentré un second. Il n'a pas gagné sur le carreau de Dylan. Rocher, il est rentré sur la boule dans la croix. Oui, 0 titre du côté de la Thaïlande. Par contre, on en est déjà à 26 depuis 1959 côté français. Et on avait dit 9 consécutifs. On n'est pas loin de devoir réaliser la passe de 10 côté français. Le fait qu'il fait de l'ordre de boule, ça permet à Piatchin de tirer. Regardez, merci. Super. Regardez la réponse du perchier thaïlandais. Carreau avec un recul au charcutier français. Merci. Alors là, il est bon celui-ci aussi. Hein. Allez, avec 2 points par terre, chaud, plus chaud, ça va être dur d'arracher la marque. Hein. Il faut d'abord taper celle-ci où il va absolument faire carreau et après gagner le point. C'est fait, mais il faut gagner le point. Il va gagner, elle va marquer, ouais, parce que tu as comme je sais que ça sert à rien. Ah, les pieds. Ah, les pieds. Non. Essaye d'être bien face au but, je sais pas. Allez, fais encore un effort. Ah, ça démarre fort. Hein. Ça démarre fort. On le prend français avec Jacques Théron. Et voilà. Et c'est un point pour la Thaïlande d'abord. Il n'est pas rentré. Philippe Suchot et la Thaïlande qui ouvre le score dans cette finale pour mener 1-0 comme elle l'a fait en demi-finale face à l'Italie. Alors, deuxième mène. Cette fois, deuxième essai pour le lancer de bouchon. Si celui-ci est bon. 1-0 donc pour la Thaïlande. Après une très très belle première mène. Foussana qui a joué 2 belles boules dans la première mène. Les Thaïlandais ont joué 7 boules sur 6, avec en plus un carreau de Piatchin. Les Français ont bien joué aussi, mais ça
pas suffi. C'est vrai qu'à part bon, un parcours qui a été assez tranquille hein, de la part des Français, tel un rouleau compresseur, mais souvent ils ont eu du mal à rentrer dans la partie les Français, Jean-Michel. Ah, on se souvient, hein, c'était un quart de finale, et puis ils ont pris le mètre de sec contre la Slovénie en huitième de finale. Un mètre de sec hein, dansé contre la Slovénie, 0-7. Ben voilà, et puis bon, évidemment, le mètre à 58. C'est vrai qu'ils bricolent un petit peu à l'entrée, parce que là, dans la première fois, ils n'ont pas bricolé, ils ont bien joué. C'est longue médaille. Si on demande quand est-ce qu'il va manquer une, le plus tard possible, on n'est pas là pour savoir si c'est le plus tard possible, mais c'est quand on le voit tirer. Bon, non, non. Et il est en train de séduire le grand large public de la pétanque, là, Dylan Rocher, dans ces championnats du monde. Il est là, hein. Saad, il est bien. 4 boules jouées. Ah, ils vont continuer à tirer les bleus. 4 boules réussies. Allez, là, encore. Allez, tire encore. Celle-ci, on va considérer qu'elle s'en manquait, hein. C'est le terrain qu'il a vu en l'air, il a monté au pied. Elle s'est pas donnée. Elle est arrivée, ça fait que le point de la Thaïlande est même meilleur. Il est derrière. On ne peut pas considérer comme ça comme un truc parce qu'il est fort au pied, Dylan Rocher. Ouais. Il comprend pas trop là. Je vais être mal. C'est le même, je suis bien devant. Allez, essaye encore. Faut qu'il fasse le président Cantarotti. Soucieux, je ne pense pas. Qu'il fasse un truc. Alors il est là, attentif. Et souvent, il a joué des boules importantes, mais justement dans le rôle de milieu à ce moment-là. Ah, là-dessus, il n'y a aucune sécurité, aucune. Alors oui, puisque là se termine sur le terrain d'à côté, la finale des Nations, il s'est levé dans qui l'emporte face au Cambodge. Voilà, alors, la Coupe des Nations, pardon, c'est le concours complémentaire. C'est le concours réservé aux équipes de performance du premier tour, la Coupe des Nations. Voilà, alors on va casser du côté du chaud, c'est fauché. Il vient d'emporter dans face au Cambodge. C'est chaud, c'est bien. Il a plus qu'une boule, Philippe, c'est chaud, alors que les Thaïlandais en ont 4. Ouais. Il utilisait il a aussi les boules à gros, puisque il a compris qu'il y avait 4 boules à 2 qui étaient partis d'entrée au tir. Ça n'empêche que pour l'instant, les Thaïlandais ont quand même un petit avantage. Mais bon, le point de Dylan Rocher, sur ce genre de surface, peut se perdre. Saraoud Sribono. Ah, c'est il avait fait une demi-finale fantastique, parce que je le répète. Allez, mon petit. Oui. Allez, Philippe, encore. Allez, on continue à tirer. C'est le jeu. Voilà la force de l'équipe de France, une force offensive. Il faut pas s'en priver. La longueur, c'est terre. Il espérait un carreau, Philippe. Tu vois la façon qu'il s'est baissé là, il espérait, mais ça. Pas tout à fait parfait le tir. Ce sont des points assez larges. Hein. Ah oui, mais on peut se perdre, voilà, si on dirait comme ça. Oui, voilà, et voilà, regardez, elle n'est pas si mal jouée, la boule se trompait. Elle n'a pas assez monté, mais elle n'est pas si forte que ça, je pense pas. Et voilà. Elle est quasiment partie à l'éclair.
Réception. Allez, Piatian, debout la une. Ouais, donc checker les Français, Laurent, ils vont défendre 2 points. On ne sait pas, ils vont mesurer, ils sont en train de regarder, mais a priori, il va bien 2. Ah ouais, ils ont bien fait de tirer et d'insister, malgré ce tir malchanceux de Dylan Rocher. Au moins, il a gagné une fois. Même pas. Alors, verdict. Non, a priori, il y a pas. Et Henry regarde s'il y a un tir, il y en a 2. Il ne fera pas, évidemment. Ouais, il est chez nous, il est chez nous, peut-être qu'on tire 2. Alors Henri, voilà, il est rendre la situation à Alain Bidot et à Bruno Le Morcifo. Il est là. Il tire à 2. Pareil, il faut pas me le jouer de l'autre, de toute façon. Allez, il faut pas me le jouer de l'autre. Il a envie de tirer Henri. Il a envie de tirer. Ah ouais? Ouais, tu touches le bout, là c'est encore un. Il touche là, parce que c'est vrai que c'est pas plus facile de point qu'on tire. Tout le monde est d'accord. Je suis persuadé qu'Henri n'avait pas envie de se lancer sur ce coup. Lui qui est quand même un cheval au boulot, il aime bien faire du spectacle. Je veux dire, s'il avait joué en tête à tête, il aurait tiré. On lui a laissé le choix quand même. Oui, mais bon, il voit que ses collègues sont pas trop pour, donc voilà. C'est la démocratie. C'est super, ça fait 2. Les 2 premiers points de l'équipe de France, soutenus par ce public du Palais des Sports. 2 premiers points qui permettent à la France de mener 2-1 dans cette finale des championnats du monde. Troisième mail, on l'a vu sur l'image. Il a eu peur. Philippe Suchot, que la boule d'Henri Lacroix rencontre celle du Thaïlandais. Il l'a accompagné un petit peu tel à la manière d'un torero. Bravo Henri. Tout de suite, il va aller amener les Thaïlandais à tirer. Ah bon, oh, il se style de pointer. Non, il ne se presse pas pour les tirer les Thaïlandais. C'est pas la formation la plus offensive du tournoi. C'est pas. Ah bon, il a bien tiré. Piatian, ouais, il a bien tiré, Piatian. C'est à la poêle, la même, sinon ils n'ont pas bien joué. Ah, il en rêve qu'on n'arrive pas l'homme de ramener ce titre en Asie. Ah, on lui fait une statue. C'est poussé, mais ça suffit. C'est pas exceptionnel, mais ça suffit pour permettre à Fouzade de gagner le point, probablement. Et derrière, on va peut-être contre-attaquer côté français. Ah, ça dépend, il va la mettre, mais c'est possible, parce qu'on n'est pas bien loin, là, en plus. Hein. 2,5 sur 3 au tir de Tchang. Qui traduit une bonne entame de partie. Il n'a pas perdu. Voilà, il est 5 sur 5. Parce que Montaigne, qui a été moyen en deuxième main, parce qu'il avait l'avantage les Thaïlandais. Allez, Dylan, qui va sur une bonne série. Il va sur une bonne série. Il va sur une bonne série depuis jeudi. C'est ça. Elle a commencé au mois dernier, la bonne série, et ça n'arrête jamais. Ah, il aurait pu faire une saison extraordinaire, hein, même au championnat de France doublette et triplette. Il n'a pas grand-chose. Hein. Il a tout le temps, Laurent pourrait tout rafler. Il a raflé le nez. S'il n'y a pas la Marseillaise, s'il n'y a pas de problème physique ou autre, Dylan aura probablement l'un des plus beaux palmarès de la pétanque d'ici une dizaine d'années.
ils vont tirer, ils en défendent deux, les Français. Ah non, regardez. Ah oui, c'est quand même un peu la méthode quelqu'un fait sur la porte. C'est ça, on avait enlevé la bouche. La méthode de victime. L'école de la victime, parce que Dylan Rocher, je peux vous dire que s'il joue avec deux copains ou avec son père, il est déjà dans le rond. Là, non, oh là là, on se calme. Ah, il est rentré, Henri, bien joué, et puis nous verrons. Ah, il a fait son, il a croisé son terrain. C'est le championnat du monde. Là, par contre, Chrétien, c'est interdit de manquer. Voire même de rester dans le coin. C'est bien, il valait mieux, parce que s'il venait à frapper sans faire passer, là, je ne suis pas persuadé que les Français ne soient pas dans ce tir. Il vous a écouté. Ah, mais il valait mieux pour nous. Arrêtez de donner des bons conseils. Oh, attendez, le modèle pour avoir une fête finale. Très bien. En tout cas, c'est bien démarré. Je vais vous dire, plus les Thaïlandais seront bons et plus les Français seront bons aussi. Donc, pour le spectacle, pour les spectateurs, c'est tout bénéfice. Allez, fais un effort, Philippe, allez. Allez, fais un effort tout de suite. Allez. Ah, super, Philippe. Cette nouvelle finale, pour le moment, qui te propose cette affiche France-Thaïlande. Đấy. Mấy ông ném chắc đi khó rồi bài. Thịt mà. Trop bien. Pour Sahraoui. Pour une peine. Alors, il y a des gens qui se parlent, parce que l'on peine à tirer, ça se fait pas. Ah, pas du tout même. Il faut vraiment qu'il y ait certains spectateurs qui ne se trompent pas d'endroit. On n'est pas dans une foire en Empogne, on est dans un endroit où on respecte les participants. On met des gants. Voilà. Si ça leur plaît pas, ils vont ailleurs. Ah ouais, le public l'a senti, applaudit. Ah oui, non, ça ne se fait pas. Hein. Par contre, ils sont plus en faveur de ça pour s'imposer. Alors, hein. Belle réaction du public. Et là, j'ai quand même bien monté sa loue là. Allez, boucle d'ajout pour Philippe Suchot. L'oreille est pour dire bon. Regardez, ça va, non? Alors, ça tire en deux fois, éventuellement. Là, on va voir. Il tire deux fois, on va de plus. Ouais. Là, tu avais devant, la ligne. On sait jamais. On n'a pas besoin de regarder. On va y avoir. Non, il y a allez, super. Allez, continue, Didier. Allez, on va essayer de le faire au tir. En tirant deux fois, il y en a deux, mais il y a quand même pas mal de marge pour rester. Il a failli faire, il a failli frapper les deux. Mais pas devant, c'est bien. Voilà, Allez, Philippe, encore, continue. Si tu ne veut pas continuer à tirer, ben, Suchot a un petit peu plus de place et surtout plus de coups devant. Oh là là, il a failli croiser. Allez, croisez, regardez. Non, il n'y en a que. Allez, Suchot pour cette dernière boule. Et deux. Et voilà, et deux. Ça paye pas de mine, mais c'est 2 points supplémentaires pour l'équipe de France qui monte à 4 à 1. 3 points d'avance pour les Français. Voilà. Alors on a vu, hein, depuis ce matin, c'est vrai qu'on se regroupe souvent. Côté thaïlandais, on discute pour 6 mètres 50 aussi. Quatrième mène, 3 points d'avance. Donc pour Alain Vidot et ses joueurs, l'équipe de France fait la route en tête. Ah mais les Thaïlandais ne déméritent pas, on va de là.
Donc 6,60 par mène, c'est la plus courte distance là, depuis le début de la partie. Allez, c'est un petit peu planté au champ, mais je pense pas qu'un Regatta veut jouer très loin. On en parlait avec lui. Je disais, faut peut-être pas la peine de jouer très loin. Ah, il l'a pas monté. Ça, mais ça peut être aussi une boule piège, ça. Dans la mesure si les Thaïlandais venaient à faire un coup de poing derrière. Bon, alors, bien sûr que Dylan. Alors, à ce moment-là, si vous êtes sûr qu'il fait des carreaux, alors on va il a tellement la jouer. Il a quand même gardé la poche et il dit bon, Thaïlandais, allez-y. Il a tellement habitué au moment que je redoute le moment où il va faire un trou. Ah, mais franchement, non, c'est le coup perdu, parce qu'en plus, on peut même pas dire qu'il a tactiquement, il a mis derrière. Bien sûr qu'il a perdu. S'il a voulu le tactiquement, il a mis sur un côté. Bien sûr. Alors, il jette le bouchon et il tire le bouchon. Il a bien mis en compte. Avec Dylan Rocher, je ne suis pas persuadé qu'à 6 m 50 ça va pas s'arriver parce qu'il est grand, il a une allonge importante. Oui, voilà, il fait pas. Les chansons plus difficiles, qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Là, il est en train de rentrer définitivement dans la cour des grands à 20 ans, Dylan Rocher. Ah, ça serait son premier titre mondial chez les seniors, alors qu'il a déjà gagné parmi les jeunes. De toute façon, Dylan, c'est depuis très longtemps. C'est l'itinéraire d'un surnommé. Comme l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est un enfant doué. Il a été gâté par la nature, en tout cas par la douleur. Allez, on continue. Il est au pied. Et oui, si la boule la croix était un petit peu plus près, c'était bien quand même. 2 fois 4 points. 7 sur 8 pour Dylan Rocher. C'est ma faute, je ne sais pas bon entrer, voilà. Allez, mon temps. Allez, les gars, il a pris. Allez, mets-toi tout de suite, là. Ah, il a pas mal tiré, évidemment, il est au pied. Dylan. Oula. Il a pris sur du terrain. Il a bien tourné, il a perdu. C'est la raison, c'est incroyable, malheureusement. C'est 4 boules contre 2. Tu tires là? Non, tu tires quand même. Ouais, je pense que t'as 2, voilà, t'as 2, mais sinon c'est bon, faut que la voie pas. Allez, Philippe. Allez, Allez, on tire sur destruction. On détruit, c'est vrai. C'est ça l'idée. bravo. Voilà. Et là, les Thaïlandais ne le marqueront pas. Là, je vais mettre la donner. จะเปลี่ยนนะตรงไหนก็ได้แค่เปลี่ยนอ่ะเขาแต่ใบเดียวเดี๋ยวประมาทเก็บทุกเม็ดอ่ะช้า Et si on ne donne pas de courbe, elle a fusé, il a perdu. เอาเลยแจ็คสันบอก Au moins 2. หลายเพื่อไม่แค่นี้นะถึงเนี่ยร้อนนะนี่เพื่อแล้ว Il faut donner de la courbe. Elle n'a pas tendance à regarder demi-donne. Et là, elle a voulu la jouer tranquille, mais c'est vrai qu'elle a accéléré. เสียละตก Le poignet. Quoi qu'il a lâché un petit peu de nature quand même. Il faudrait qu'il y ait un petit peu gagné maintenant pour les Thaïlandais, parce qu'après, du coup, Philippe Tuchot, en tirant bien, il peut mettre Piatien en difficulté. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Alors, on va regarder les boules de derrière. Là. Côté français, au moins une dans le Thaïlandais. Et deux au français. Si tu la joues pas bien, on risque d'en perdre 3. Si j'ai pas qui monte au milieu, tu peux te faire là. Alors, on a fait un tour d'horizon. Côté français derrière le jeu. 3 nous et 2. Pareil, si jamais tu viens te coller devant, là, donc tu vas en perdre. Ah, mais il faut se coller, si tu te colles pas, on risque d'en perdre 3. Ouais, mais il y a... La forme de gauche est en plein, là. Ouais, moi je tirerais quand même.
Merci, recommence. Allez, Pépé. Tu veux dire qu'on fait? Allez, Philippe, donne-nous raison. Ah, mais Henri, il mise sur le fait que ce terrain est tellement piégeux. Alors attention, vous valez le bouchon. Oh, si il bouge, voilà. Et il bouge et il sort. Elle va être au point pour les Thaïlandais. Bravo. Bravo, Philippe Suchot. Là, il y avait de grandes chances qu'il bouge ce bouchon. Et toujours 3 points d'avance pour les Français. 2 points pour les Thaïlandais. Pardon, 2 points, puisque les Français n'avaient plus de boules. Donc voilà, 2 points pour les Thaïlandais, 4-3. Cinquième mène, effectivement, il restait 2 boules aux Thaïlandais et plus au côté français. Donc on comptabilise les points qui restent. Et en tout cas, Laurent, les Thaïlandais sont là. Et bien là, ils jouent bien. Non. On s'était amusé à table, à faire un petit tour de table de pronostic. Certains avaient programmé du 13-1, 13-2, je ne donnerai pas de nom. Déjà, ceux-là, ils sont en course. C'est pas bien long. On peut savoir le pronostic, Jean-Michel. Je crois que j'avais 13-6. Évidemment pour la France, parce que ça semble tellement évident quand même. Et je vous dis, moi j'ai pas le droit de parier. C'est une nouvelle loi montpelliéraine. Allez, ça. Ah ben il est là. Ah oui, ils sont là, les Thaïlandais. Vraiment, oui, ils font le très très bien. Regardez Fouza, 9 sur 9. Ben voilà, écoutez, 100%. 5 sur 8 pour Henri Lacroix. Pour le moment, il croque Henri Lacroix. On va dire dans sa vie qu'une fois il a croqué Henri Lacroix, enfin c'est pas duré. On le rappelle, hein, c'est pour cela, la particularité, c'est qu'il a été quand même double champion du monde de tir de précision en 2005-2006. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas le point de précision. C'est pour ça qu'il a fait le tireur. Allez, on a retrouvé Henri. Depuis que Hervé Croza a mis les stats à l'écran, Il doit les avoir en tête, Henri, il n'aime pas ça. Hein. On voyait un petit peu plus loin, de toute façon, c'est pas forcément des boules quand c'est mal joué. En tout cas, pas tout le temps. et l'ambiance est chaude, et l'atmosphère aussi. Hein. Et le palais sport est plein. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir la pétanque à ce niveau-là. Ces championnats du monde auraient été vraiment une référence en matière d'organisation et de réussite populaire. Ah, bien sûr. Ça me fait manquer. Enfin bon. Et ils ne se reprennent pas. En tout cas, ils ne reviennent pas. Ah, c'est quand même. เชื่อเลยออกข้างหน่อยเด็ดเสียดีว่าเป็นไทยเยอะนะ Ah, et... Ouais, il ne faut déjà pas manquer. Deuxième chance. Il ne faut pas manquer contre les tiens. Aïe, et voilà, des fois la différence, elle peut se faire. Il ne faut pas qu'ils prennent une grosse semaine, hein, les Thaïlandais, parce qu'après, ça risque. Il n'est pas droit, il n'y a rien à faire, là, il n'y a aucune chance. Si, on l'a vu avec l'équipe de France, ça peut aller très très vite, comme ça peut durer très longtemps aussi. Depuis le début de la compétition, ils n'ont pas passé des heures et des heures sur les terrains de pétanque, les Français. À part peut-être contre l'Italie vendredi soir. 1h15 plus 2 mènes supplémentaires. Voilà, on va dire 1h30 donc, et puis après ça a fait entre 35 et 55 et 1h, entre 35 minutes et 1h à chaque fois, maximum. Ils sont pas vraiment usés les deux. Hein. Je ne sais pas si Bruno Boursicot a pas passé plus de temps le tir de précision sur les terrains. Il est passé par le repêchage, le champion du monde. Allez, Foussade. On rappelle, hein, au moment où point il fait sans faute. Ah, c'était pas mal vu, hein. S'il approche la boule le but, c'était bien. Ah, il faut fermer pour ce monde de tête, parce que ça peut faire cher. Côté français, 2 boules pour Dylan. เดี๋ยวมาให้เขาอะขาเลยเขาอะ Une boule pour Henri.
Et 2 boules pour Philippe Suchot. On est à 5 boules. C'est 2 contre 2. Et Frimontaine serait bien inspiré d'un touchonné où il va venir se coller à la boule de la croix. On va essayer de fermer la boutique. C'est enflammé là, c'est un petit peu enflammé notre ami. Alors c'est pas le but qu'il en fait trop, on aurait dit extraordinairement chanceux. Tout à l'heure ça marchait parce qu'il mettait vraiment un gros coup de poignet. Et là je pense que le poignet il a laissé au vestiaire. Attendez, bon, il a regardé où il envoie. Ah non mais il est trop loin là, c'est un bon but. C'est certain qu'il est trop loin. Même les plus grands envoyeurs au monde là, ça fait pas celle-ci. Regardez ça, il est à 40 du bouchon. Sur tel terrain, c'est pas possible. Il a pas comme s'il y avait 30 cm de sable. Une boule à 5. Allez, le public qui est fait play avec l'équipe de Thaïlande, qui a surtout envie de saluer, on pense. On est là. Mon line. Jusqu'à 21h, jusqu'à un certain moment de PSG. À 20h45, on a le temps de traverser. Il y a 20 mètres. Oui, mais bon. Pourquoi elle n'est pas jeune cette fois, c'est beaucoup mieux. Parfois, il a des absences. Bon, il est jeune, hein, ça rajoute chez Rothman. Regardez, par rapport à Suchot, il y a des statistiques. Les statistiques du milieu. 4 sur 9, voilà, pour elle, c'est moyen qu'on avait pour lui. Ah, ils ont Toppo, on peut rentrer. Toppo, il a fait une bonne rentrée du fier contre l'Italie. Ouais, mais bon, si on de ça va. Un bon joueur, le jeune Thaïlandais. On est sur le banc tricolore. Pour l'instant, on n'envisage pas la défaite. Il n'y a pas une seconde. Regardez. 5 poules. Rien. Allez, protège le bouchon. Attaqué. Et voilà. Alors, ça va être quand même compliqué de rajouter, hein, mais je sais pas. Ah, ça valait le coup de le pointer une fois, et puis on aura peut-être pu tirer aussi. Hein. Il y a un moyen là, mais il faut la monter un petit peu. Il faut la monter, il faut faire le bouchon là, Philippe. Là. Allez, fais encore un effort, allez. Ah, ils ont pris l'option de pointer, les bleus, pas simple de reprendre. Hein. Il fallait pas que ce point réussisse. Ça point réussi de la fois, finalement, ce soit une fortune en l'air pour les bleus. Parce que ça les encourage à continuer à pointer, alors que peut-être ils sont rentrés dans le second ou en troisième, ils sont partis au tir. Et bien entendu, penser aussi, mais si il frappe, ça va vous faire tirer 3 fois pour en faire 3. Si on en met un, on en fait 3. Hein? Tu veux que je prenne pour la mienne? Bah, j'y ai pensé aussi à ce que tu dis, mais bon, on en a deux. Il y a les deux qui font. Et non, mais imagine, si tu passes au milieu, que tu donnes un coup de tête au bouchon, il n'y en a plus qu'une à tirer, c'est pas grave, tant pis. Hein. D'accord. Mais bon, celle de la montée pour le plus, allez, Philippe. Allez, puis elle est bien jouée ta boule, elle est juste un peu longue. Allez. Allez, 1 sur 2 pour Suchot, ça serait déjà très bien hein, dans un tel contexte. Hein. Allez. Il en a bien, elle est payée largement la main de Laurent. Même si je n'ai pas, d'ailleurs, 3 c'est déjà bien. Allez, on s'est une idée de notre camp. Allez, mon Dédé. Tu te casses la tête tout en bois. Oui, comme moi, si tu veux avoir un gauche, je dois à gauche. Voilà, tu peux un petit peu plus décalé si tu veux. Allez, mon Dédé, c'est dans mes temps. Rassure-toi, c'est super. Allez, faut juste la monter là comme il faut. Allez, Dylan, t'es capable, allez. Alors, il fallait jouer. Il a donné un coup de main, Dylan. Ouais, il a manqué à donner. Il faut rester 40 pour 3. Allez, Dédé. Allez. On va prendre de risque, là. Il y en a 3 par terre. On va pas prendre de risque de faire une catastrophe côté rocher. Et ça, Henri Lacroix s'est fait dans le devoir de le lui rappeler. Allez. Ah, peut-être. Allez, rentrez apparemment. Et Henri y est. L'équipe de France marque peut-être 4 points dans cette semaine, elle est montée à 8. On va quand même vérifier. Vous avez vu que
Même Bernard Laporte a fait le déplacement. Ah, il est pas loin, mais pas souvent. L'entraîneur RCT, Toulon. Il a fait un sacré résultat. Hein, vraiment, il n'y a pas que chaque fois on y arrive. Il y a particulièrement le voir Bernard Laporte. Le voici. Patrice Lafont, on a vu ce matin. Il y a Florence Artaud qui est là. La navigatrice François Roux, le patron de Sport Plus également. Voyez le 2, 4 points. 4 points. Et voilà, le premier gros écart dans cette finale des championnats du monde. L'équipe de France monte à 8-3 et passe la mi-partie. Est-ce que le plus dur a été fait? Comment va réagir cette équipe de Thaïlande? Est-ce qu'elle va s'accrocher? Finalement, si on lui donne son avis, à mon avis, elle va s'accrocher, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et est-ce que côté thaïlandais, il n'y a pas l'opportunité de faire monter ton pot? Parce que Srimontaine au milieu, je le trouve pas fameux. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'il a pu être ce matin en demi-finale face à l'Italie. Enfin, Foussade est parti voir les joueurs de l'Estrada. Et Henri met une belle boule. 25 devant pour un Sartor. Pour un Sartor qui a chaud pour tout le monde, hein, pour la comprendre. 45 degrés, là. Il fait meilleur au milieu de l'Atlantique. Hein. Allez, peut-être Chan. Attention. Allez, on va. Voilà. Après, son menu. Et là, on en va au bail. Voilà. Après, c'est pas passé. Un petit peu chiqué là. Ah, il est un petit peu court. C'est journé, mais pas assez. Ah, il est quand même assez court. Attention, Thaïlandais de ne pas prendre la grosse mène. Ah, ça guette, hein, le guette la grosse mène. À tout moment, j'avais les Français. 8 et 5, sauf qu'on a vu la mène précédente. TV Francis ne jette pas à l'abordage comme ça. Si on l'a vu peut-être pas la mène précédente, c'est la mène d'avant. Ça va dépendre un petit peu de cette boule-là. Le Foussade. Les Français, eux, on les voit les champions du monde. Et qu'importe le spectacle, ils priment l'efficacité. Oh, bien joué, Marcella. Finalement, il a tiré parti. Il va être à 10 sur 11 au point. Allez, il a branché. Qui a pointé la même précédente. Waouh! Et qui ajoute un petit carreau à sa collection. Oh là là, il est en train de se faire un collier là. Un collier de carreaux d'Ilan Rocher. Depuis ce matin, incroyable. Depuis vendredi, loin le début depuis qu'il joue à la pétanque. Bon, assez dit hein, sur Dylan, c'est vrai que maintenant il rajoute la hargne insufflée par Henri Lacroix. Et puis surtout, ce qu'on dit peut-être pas assez souvent sur Dylan Rocher, c'est qu'il est d'une correction exemplaire sur les jeux. C'est pas le cas pour tous les joueurs de cette génération. C'est-à-dire pour lui, Henri Lacroix, il est parfait. C'est pour ça qu'Henri Lacroix aime à le dire. Moi, parmi les jeunes, il n'y en a qu'un avec qui j'ai envie de jouer, c'est Dylan Rocher. Allez, il est encore. Aïe, bon, on va embouchonner à côté thaïlandais. Bravo! Oh, il est phénoménal! Oh là 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 là! C'est incroyable! Ça va être une ovation écoutée au public! Oh, il est sur un nuage depuis ce matin! Extraordinaire. C'est pour mon gros plan de Dylan Rocher, Hervé, parce que sur les frissons, il doit être ému. Hein. Il doit être ému, le gamin. C'est incroyable. Je vais pas avoir rien.
Regardez, Henri Lacroix et Suchot qui essayent un petit peu de les contracter parce qu'il doit être ému, hein. C'est logique. Hein. Allez, on se calme. N'oublions pas qu'il y a une partie à jouer là. เด็กหัวพอดีนั่งจับเหตุผล Super. Bon. Bravo. C'est Montel qui n'a pas été très bon depuis le début. Et bien là, il a joué une boule très importante. Alors le problème, c'est que Dylan Rocher est passé, mais derrière, il a fait du jour. Il peut faire la double lame. Il peut faire aussi bien. Hein. Attention. Au pied, manqué. Il a tiré du bon côté. Je peux vous dire qu'il a tiré du bon côté. On va voir si on va ralentir Hervé. Vous voyez, il cherchait l'oreille droite. Allez, Philippe, encore, allez. C'est parti. Ah, ça fait mal. Hein. Pour les Thaïlandais, ça va faire mal. Moralement. Allez, maintenant, c'est Doto Suchot qui est ovationné. Ah, il n'a pas bougé celui-ci quasiment. À la première, il était frustré parce qu'il avait tiré du bon côté, Philippe. Alors, ils ont. ตัวมีปฏิหารนั่งปฏิหาร Allez, pour Thaïlandais, ils pensent avoir mis une belle boule, là ils se prennent après un trou, un carreau. Alors, dans l'absolu, ils ont la plus d'avance, les Thaïlandais, Laurent. Ils ont 2 boules à 1, sauf que quand on voit les points français, c'est plus tout à fait un avantage d'avoir la boule de plus. Ouais, puis là, c'est de beau, on peut s'appuyer. Hein. Puis sur la croix, il est capable de frapper sa boule. Imagine Montel vient de s'appuyer sur une boule. Là. Écoutez, on lui souhaite. Ah, bravo, bien joué. Même s'il a perdu, il est bien joué, c'est si Laurent. On n'était pas loin de venir béguer, de venir s'appuyer. Ils se défendent comme des lions, ces Thaïlandais. Vraiment, là, Il s'est joué un caillou qui a dévié la boule. Regardez, on attaque sur un maillot, fort du haut. mais c'est bien. Et si Pierre tient la France, eh bien, Henri Lacroix ne pourra pas tirer. Il faudra en frapper 2. Donc il pourrait limiter. Et le même adversaire fait 2 carreaux pile et un palais. Déjà, dans la reprise, ça serait pas mal. Ça serait pas si mal. Ah, bravo, il en a fait 2. Il en a peut-être fait 2, Pierre Tchad. Et attention parce que Jean-Luc Chambon, c'est bien joué. Hein. Mais regardez, ces 2 boules, elles sont en enfilade. Et on s'enflamme forcément du côté du football parce qu'on imagine bien la Petit carreau dans les 2. ce qui va suivre derrière. Enfin, la tentative d'Henri Lacroix, venir exploser ces 2 boules. Un petit carreau dans les 2, hein, vous en avez envie. Hein. Ah, je suis pas le seul, je crois. Et vous savez que s'il fait carreau dans les 2, il a gagné quand même. Hein. Fini, non, c'est pas fini, il a marqué peut-être un. Il a marqué un, On va regarder. C'est incroyable, ils sont incroyables. Hein. Regarde, 4, il en manque un. Oh, c'est phénoménal. Il y a peur déjà, Bruno. C'est incroyable. 12 à 3. Oh, ce coup, 3 coups magiques en cette semaine. C'est fabuleux. Si c'est pas Dylan Rocher, c'est Philippe Suchot. Et si c'est pas Philippe Suchot, c'est Henri Lacroix. Ah, il marque quoi? Les 10 cm à la boule. Eh oui, du côté thaïlandais, on va tourner évidemment. Et j'ai bien peur que le vert soit. Et le palais de Jean-Michel s'enflamme, écoutez. Oh, ils viennent de se prendre 2 ou 3 2 points dans la figure des Thaïlandais. Ils viennent de prendre 8 points dans 2 mains, Laurent. Une main à la pointe, une main au tir. Et pourtant, les points thaïlandais étaient beaux, hein, Jean-Michel. Démonstration. Ils étaient beaux, les points Et les Thaïlandais ont bien joué sur la main de Laurent. Seulement en face, là, il y a eu 2 carreaux pile et un garçon qui a fait palais dans les 2 derrière. Et s'il fait 10 cm de plus, la seconde, il avait gagné en réel, vous vous rendez compte. C'est comme ça, que faire. C'est dur d'entendre les joueurs parce
qu'il y a un tel vacarme. Ah, il y a la haut là, qui vient de se déclencher. Il y a une haut là. Même Bernard Laporte, celui là-haut là. Vous n'êtes pas levé, Laurent. Je suis concentré sur mon sujet. Ah, excusez-moi. Il faut que ça se calme un petit peu quand même là, parce qu'il faut rester humble. Ça va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. J'aime bien m'enflammer une fois que c'est fait, mais pas pendant, parce que c'est ici un certain manque de respect par rapport à l'adversaire. Et ça, j'aime pas bien ça. Pourtant, une eau là, ça s'adresse aux deux équipes, Laurent. Ce qui n'est pas correct, c'est de parler pendant que les joueurs sont en action. Allez. Alors, Tonko, il est rentré à la place de qui, du coup? Il est rentré à la place de Pierre Tchan. De Pierre Tchan, le tireur, donc il va tirer de tête Tonko. Ou alors, on s'attend aussi à Simon Payne qui tire. Simon Payne a tiré, il a pas très bien tiré. Il change tout. Alors, ils font. Non, c'est Fouzat qui va garder le point. Non, je pense que c'est Tonko qui va passer tireur. Ils vont faire du poste pour poste, Laurent. Ok, maintenant, Qu'est-ce que vous voulez faire face à elle? c'est une peine exceptionnelle. Et Alain Guido, il va falloir lui rendre hommage, il est en train de gagner son pari parce qu'ils ont été pas mal critiqués. Et nous, les premiers, on a posé des questions sur cette équipe. Bon, là, Ils sont en train de gagner le pari des sélectionneurs, parce que Bruno Le Morsico est toujours champion du monde de tir. Et cette équipe de France africaine est en train de rester champion du monde. il visait le doublé. Il avait quand même envisagé, il avait dit Alain, si on n'y arrive pas, ça sera un échec personnel, il en tirerait les conclusions. Mais il a dit aussi qu'il pouvait peut-être partir sur une victoire, donc il faudra faire absolument ça. Si évidemment la France s'est bien. Allez, on c'est Sri Lanka donc, qui va prendre le tir. Oui, j'ai bien peur qu'il prenne le tir et que la Thaïlande prenne la porte. Bon, comment voulez-vous déjà sortir une telle information? Denis Deschler, Qui lui aussi a réussi son pari. Ah oui, lui a réussi les paris depuis quelques années, les Patron de quarterback qui a été mandaté par la Fédération française de pétanque, je prends ça pour organiser les coup de chapeau à lui, à son équipe, et puis à Marion Martinelli, bien évidemment, à toute leur équipe, à Julien et tous les copains. Vraiment, bravo. Cool. Bon, mais Tonko, vous vous rendez compte, Tonko, il n'a pas joué, il va rentrer, il va tirer le but. Deux boules pour. Il va rentrer, il va faire plaisir, il va tirer le but. Et si le staff de Tonko? Attendez, messieurs, et alors? Pourquoi pas? Ils sont forts de rire, ouais, mais ce qu'il lui dit, tu n'es pas venu pour rien, tu vas tirer le but. Et regardez, les gens n'ont pas envie que ça s'arrête, Laurent. Ils ont beaucoup de respect pour cette équipe de Thaïlande qui aura fait un parcours formidable. En tout cas, ça sera plus long qu'en 2008 où elle avait duré 30 minutes. 3 mènes, 13-0. Ils auront fait mieux que le Sénégal, et ce sera déjà une belle consolation. Allez, pour le spectacle, on aimerait qu'il fasse de Tonko rouge. C'est parce qu'il est jeune, que ça lui fait un sacré coup de pub. Oula, celui-ci. On va laisser passer celui-ci. Si ça avait été la paix, il n'aurait même pas pris loin, parce qu'il est vraiment très loin. Ça le fait beaucoup rire, d'ailleurs. Et il est droit, mais il fallait que le grossisse. Il fallait qu'il grossisse le bouchon. Allez, dernière chance. Et après, la toute salade, je ne sais pas ce qu'il va faire aussi, donc. Aïe. Et c'est fait, regardez les bleus dans leur coin, on va les voir les bleus. Regardez, je peux vous dire qu'il y a déjà du sourire, eh oui. Pas loin de son 10e titre. Tricot est prêt à venir. 10e titre pour Philippe Suchot. Il est pas loin du grand Kenté, le grand Philippe. Qui lui en a 12, mais avec 4 titres de champion du monde de tir de précision. Et c'est fini, Laurent, ils vont être champions du monde. C'est bien, c'est bien. Alors on va en fait, là, je vais vous dire la question, c'est on finit comment? Est-ce qu'on laisse finir Dylan Rocher sur un carreau, parce qu'il a été le meilleur joueur du championnat du monde? Ou est-ce qu'on est classifié? Dylan. Alors Henri, lui, il n'est pas là pour le
spectacle, Henri. Il est là pour accrocher des étoiles au palto. Allez, il va au moins rentrer en Non, mais il va gagner le point. pouvoir gagner le point. Et ils vont gagner comme ça, les Bleus, parce que ce sont les meilleurs, tout simplement, Laurent. C'est fait et bien fait. Sur ce score de 13-3. Bravo. Et 7e titre pour Bruno. Pour Chico, 10e. Pour Philippe Suchot, le premier. Pour Dylan et Henri. Mais encore lui aussi, une nouvelle étoile à son riche palmarès qui monte à 7. Le Palais des Sports est debout. Et bravo à Alain Bidot et à tout le staff qui ont réalisé vraiment leur objectif. Bravo messieurs, c'était pas évident. Allez, On va vite faire une courte page de pub à Paris. On reviendra après pour les réactions et certainement le protocole. À tout de suite.